Chronique interdite, la semaine gelée. Il existe une semaine à laquelle personne ne fait attention. Une semaine coincée entre 2 mois, quand novembre agonise et que décembre n'est pas encore né. Pendant ces jours-là, les anciens disent que le monde s'arrête pour respirer. Et que si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre ce souffle. Coup noir. La légende de la semaine gelée. Dans le Jura, on raconte que du 28 novembre au 3 décembre, la température chute plus qu'elle ne devrait, même quand la météo annonce le contraire. Les habitants appellent ça la semaine gelée. Une période où le froid ne vient pas de l'hiver, mais de quelque chose qui traverse les nuits. On dit que les animaux se taisent, que les chiens refusent de sortir, que les horloges perdent une minute exacte chaque jour, comme si le temps lui-même glissait sur la glace. Les archives du village parlent d'histoires que personne n'ose relire, notamment celle de la famille Morel en 1992. C'est là que tout commence. 2. La maison du fond du chemin. Les Morel habitaient une vieille maison près de la forêt. Le 29 novembre 1992, à 3h12 du matin, leur fils de 9 ans, Léo, réveille ses parents. Il dit qu'il y a quelqu'un dehors, que la silhouette gratte la fenêtre depuis des heures. Ses parents pensent à un animal, mais Léo insiste. Elle m'appelle, elle veut que je sorte. Le père vérifie, personne, juste des traces dans la neige, longues, trop longues pour appartenir à un humain. Comme si quelqu'un avait glissé, pas marché, il verrouille en tout. Mais la nuit suivante, la silhouette revient. Cette fois, elle imite la voix de Léo. Parfaitement. Maman, ouvre-moi. 3. Le froid qui ne vient pas de la saison. Le 1er décembre, la maison devient anormalement froide. Le chauffage fonctionne, la cheminée brûle, mais la température intérieure tombe à 3 degrés C. Le froid semble venir du sol, comme si quelque chose rampait sous les lattes de bois. La mère trouve un message écrit sur la buée intérieure de la fenêtre. « J'arrive. Aucun enfant ne peut écrire de l'extérieur. Surtout pas quand il gèle à mort dehors. » Le soir même, la famille retrouve des empreintes sur le carrelage de la cuisine, comme si un corps trempé s'était traîné sur le sol. Mais toutes les portes étaient fermées. 4. Le 3e jour, le 3 décembre. Le 3 décembre est le dernier jour de la semaine gelée et c'est toujours le plus dangereux. Cette nuit-là, à 3h03, un bruit réveille toute la maison. Un long crrr. Comme si quelque chose grattait sous leurs pieds. Puis un choc. Le sol se fissure. Une dalle se soulève et un souffle glacé envahit la pièce. Léo hurle. Il dit voir une main blanche sortir de la fissure. La main de quelqu'un noyé dans l'hiver. Son père tente de l'attraper. Sa main traverse quelque chose de froid, comme un corps fait de brume gelée. Il fuit dans la neige. Derrière eux, la maison grince, se contracte, comme si elle aussi respirait. 5. Ce qu'a dit l'enquête. Le lendemain, les Morel ne remettent jamais les pieds dans la maison. Les gendarmes ne trouvent rien. Pas de fissure, pas d'empreinte, pas de message. Mais la température dans la maison reste anormalement basse. Toujours 3 degrés C. Même en plein été. La maison a été abandonnée, puis murée, puis rasée. Mais voici le détail que personne n'a expliqué. Au moment de la démolition, les ouvriers ont trouvé sous la maison des dizaines de marques, des griffes, comme si quelque chose avait essayé de sortir pendant des années. Chaque année, du 28 novembre au 3 décembre, la température baisse dans cette région, toujours à la même heure, 3h12. Les habitants disent que la semaine gelée n'est pas un phénomène météo, c'est une visite, un retour, une procession silencieuse qui traverse les nuits. Silence profond. Si vous sentez un froid anormal dans votre maison à cette période, même avec le chauffage à fond, ne cherchez pas d'où il vient. Le froid vient vers vous.